Là. Voilà. Non, ça sert à rien d'avancer. Les clous d'Afrique, on a dit. Ça sert à rien d'avancer. Non. Top. Ah, M6, vous trichez. J'ai les noms. On était organisés. De toute façon, moi je ne parle pas tant que c'est le... Attends. Aïe, mais écartez-vous. Aïe, t'as pas besoin d'être aussi près. Bouge plus. Voilà. Calmement. Tout le monde est bon là? C'est bon. Je vois tout le monde, donc c'est bon. Bien. Voilà, mesdames et messieurs, donc j'ai voulu venir à ce poste frontière pour voir un petit peu comment ça se passait. Cette frontière un peu provisoire, hein, puisqu'elle a été remise en place compte tenu... Ça sent l'égout là. Oui. Non mais ça c'est pour le zap, c'est pour le zapping. Non, il y a une boule puante quelque part. Non, c'est pas une boule puante, je pense que c'est les égouts. C'est vrai. Les chiffres qui m'ont été donnés sont des chiffres inquiétants, puisque d'ores et déjà au moment où je vous parle, c'est 2 fois plus de clandestins qui sont détectés que l'année dernière à la même époque. Il y a donc toutes les raisons de penser que à partir du printemps et cet été, où évidemment les flux s'aggravent, eh bien ceux-ci vont être très difficiles à contenir. Il est à noter également qu'il y a en réalité très peu de Syriens, hein, ce que j'avais dit depuis le début, mais que les gens qui passent par cette frontière viennent de plus en plus d'Afrique, de pays d'Afrique, mais aussi de Tunisie, un peu même d'ailleurs d'Algérie, d'Afghanistan. Bon, voilà. Donc c'est en réalité beaucoup de pays de l'ensemble de l'Afrique et du Maghreb qui aujourd'hui cherchent à tenter l'aventure pour venir en Europe. Conséquence aussi des signaux qui leur ont été lancés, hein, car à partir du moment où on a indiqué que tous ceux qui se présenteraient sous le statut de réfugiés pourraient obtenir en France ou dans un autre pays de l'Union européenne une place, un gîte, un couvert, une école, il est évident que c'est un signal lancé à des centaines de milliers de personnes qui vont ainsi tenter leur chance et qui ne correspondent évidemment absolument pas aux conditions pour qu'ils obtiennent le droit d'asile. Alors, voilà ce que c'est qu'une frontière, pour ceux qui me posent la question sur les plateaux de télévision. Hein, voilà. Alors ça, c'est une frontière. Donc c'est faisable, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qu'il faut, c'est évidemment que cette frontière soit accompagnée d'une politique dissuasive d'immigration, car si vous attirez l'immigration avec toute une série d'aides, d'accès aux soins, au logement gratuits, aux aides, etc., la frontière a du mal, évidemment, à contenir et à repousser le flux. Mais si vous mettez en même temps une frontière d'un côté et une politique dissuasive d'immigration de l'autre, alors vous arrivez à maîtriser l'immigration. Ça, c'est une certitude. Troisième élément, ce ne sont quasiment que des hommes. Là encore, je crois que j'avais raison, j'étais la seule, j'ai été assez malmenée pour l'avoir dit, mais ce sont quasiment que des hommes à 95%, d'après ce que nous avons dit, des hommes jeunes, c'est-à-dire les mêmes que ceux que j'avais pu rencontrer lorsque j'étais allé en 2011 à Lampedusa, des hommes entre 20 et 30 ans. C'est donc une immigration économique à laquelle nous sommes confrontés. Refuser de voir et d'analyser clairement la situation, c'est évidemment ne pas s'autoriser à y apporter les solutions et les réponses.